Bonjour et bienvenue sur la chaîne, j'espère que tout se passe bien pour vous. Donc si vous êtes dans les crypto-monnaies, vous avez sûrement entendu parler de l'histoire de Uniswap. Donc en effet, le fondateur de Uniswap a lancé l'information comme quoi, à partir d'aujourd'hui, on aura des frais de 0,15% sur toutes les transactions en Ethereum, en stablecoin, c'est-à-dire USDT, USDC, en WBTC et en WETH et d'autres stablecoins également. Et ces frais de transaction seront principalement dédiés à Uniswap Lab. Et en gros, cela pourrait générer environ 1 million d'euros ou 1 million de dollars par jour, donc ce qui est assez énorme, quoi. Donc voilà, c'était pour la news, pour vous tenir informé si vous tradez sur Uniswap. Mais bon, si on se retrouve aujourd'hui, c'est pour parler de Polkadot et son écosystème et plus précisément de ses parachains. Donc si vous êtes comme moi, si vous êtes détenteur des tokens parachain ou si vous avez participé au parachain, je dois dire que vous faites partie des courageux parce que je pense qu'on s'est fait laminer niveau action de prix. Plus précisément, la plupart des tokens de l'écosystème Polkadot ont fortement chuté. Donc que ce soit Polkadot en lui-même, mais également aussi d'autres tokens comme par exemple Moonbeam, Asta et bien d'autres. Ils ont fortement chuté et ils ont fait très mal à notre portefeuille. Moi, je dois dire que cela s'explique par le fait que ils sont arrivés au mauvais timing. Ils sont arrivés à la fin du précédent bull run et donc du coup, c'est là que commençait le bear market. Et donc du coup, au bear market, ils ont pris très cher et nous, on s'est fait laminer de partout, quoi. Mais je pense qu'il y a quand même des choses à faire. Ces projets, il reste quand même des opportunités et qu'au prochain bull run, ils vont exploser. C'est donc pour ça qu'on se retrouve aujourd'hui pour parler des top parachains de l'écosystème Polkadot. Donc comme d'habitude, ceci n'est pas un conseil en investissement. Faites-vous vos propres recherches et surtout investissez ce que vous êtes prêt à perdre. Sans tarder, notre premier parachain, Asta Network, qui fait dans le multi-chain et aussi l'interopérabilité. Ce qui est intéressant avec ce projet, c'est qu'il est compatible EVM et WASM également. Récemment, il a annoncé switcher sur Asta 2.0 en allant vers un Asta ZK EVM. Donc d'ailleurs, j'en ai parlé dans ma vidéo concernant Asta. Donc n'hésitez pas à aller faire un tour sur la chaîne. Donc là, actuellement, il est en train de prendre très cher. Comme vous pouvez le voir, le prix il a chuté de 4% aujourd'hui. Et cela s'explique parce que du coup, il y a eu un effet, comme je l'ai dit précédemment, il y a eu un effet de sell the news. Donc il y avait la nouvelle comme quoi Asta devait switcher en Asta 2.0. Maintenant que c'est fait, les gens vendent la nouvelle. Et ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un projet qui fait pas mal de choses intéressantes. Au Japon, ils sont très impliqués avec le gouvernement. Ils ont un partenariat solide avec Sony. Et je pense que c'est un projet au prochain bull run qui peut faire très mal, donc qui peut fortement exploser. Actuellement, en termes de market cap, on a 215 millions. Pour l'instant, il y a 5 milliards 300 millions de tokens qui sont en circulation et on aura au total 8 milliards de tokens à date en tout cas qui seront produits sur Asta Network. Donc Asta Network, je pense que c'est un projet sur lequel il faut miser. En tout cas moi je compte miser en tout cas, même si je vois que aujourd'hui il prend cher au niveau du prix. Je pense qu'au prochain bull run il va faire plusieurs multiples. Le second parachain c'est Moonbeam qui fait aussi dans le cross-chain. Le but c'est de connecter Ethereum avec Polkadot et également aussi d'autres blockchains. Et actuellement, en termes d'écosystème, on peut voir que son écosystème est assez large. Il y a pas mal de dApps qui ont été créés, qui sont disponibles en fait sur l'écosystème de Moonbeam. Actuellement, en termes de prix, on est à 17 centimes. Et je dois vous dire que Moonbeam, ça fait partie des projets qui ont le plus craché mon portefeuille. Mais je reste quand même confiant parce que je vois qu'il y a du développement sur la blockchain, donc sur ce qu'il fait. Je vois il y a pas mal de communication sur Twitter. Actuellement, en termes de market cap, on est à 131 millions. Pour l'instant, il y a 767 millions de tokens qui sont en circulation. Et on aura au total, à date, 1 milliard 88 millions de tokens qui seront générés sur Moonbeam. Donc Moonbeam, il a pris très cher depuis sa sortie. Donc regardez, sur un an, il est en constante baisse. Espérons que au prochain bull run, il fasse pas mal de multiples et qu'il performe enfin. Ça ferait du bien à notre portefeuille parce que c'est un projet auquel je crois et je pense que c'est un projet qui va délivrer au final. Le troisième parachain, c'est Phala Network. Phala Network qui fait dans le cloud computing confidentiel. Par exemple, les développeurs peuvent déployer des smart contracts, c'est-à-dire des contrats intelligents confidentiels sur Phala Network. Donc là, actuellement, en termes de prix, on est à 9 centimes. Lui aussi, comme les autres parachains, il a pris aussi également cher. Actuellement, en termes de market cap, on est à 56 millions de dollars. Pour l'instant, il y a 61% des tokens qui sont en circulation, soit 616 millions. Et on aura au total 1 milliard de tokens qui seront générés sur Phala Network. Donc Phala Network, c'est à surveiller. Le prix est bas, mais
ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de développement sur ce projet-là. Le quatrième parachain, c'est HydraDX. Le but est d'apporter de la liquidité à tout l'écosystème Polkadot. Donc, on peut faire du DCA, mais également aussi, on peut acheter en OTC, donc c'est-à-dire over the counter. Donc, HydraDX, franchement, ce qu'il propose, je trouve ça très très intéressant. Actuellement, en termes de prix, on est en dessous du centime de dollar. Actuellement, en termes de market cap, on est à 11 millions. Pour l'instant, il y a 37% des tokens qui sont en circulation, soit 2 milliards 400 millions. Et on aura au total 6 milliards 500 millions qui seront générés sur HydraDX. HydraDX, c'est également aussi à surveiller au prochain bull run. Si l'écosystème Polkadot pompe, HydraDX va forcément suivre. Le cinquième parachain, c'est Bifrost. Bifrost, lui qui fait dans le cross-chain liquid staking. J'entends de plus en plus de personnes bullish sur l'écosystème Polkadot parler de Bifrost. Donc Bifrost si vous voulez en français. Actuellement, en termes de market cap, on est à 4 millions, donc c'est assez petit. Pour l'instant, en termes de prix, on est à 20 centimes. À date, il n'y a que 25% des tokens qui sont en circulation, soit 20 millions 300 000. Et on aura au total 80 millions de tokens qui seront générés sur Bifrost. Donc Bifrost, on n'aura pas beaucoup de tokens. Là, actuellement, je pense que c'est un bon point d'entrée. J'estime également que c'est une opportunité pour le prochain bull run. Le cinquième parachain, c'est Interlay. Eux, ils se font appeler le Bitcoin DeFi sur Polkadot. Le but, c'est d'apporter Bitcoin sur l'écosystème Polkadot. Donc, on peut faire des swaps, on peut emprunter, prêter contre le Bitcoin. Actuellement, en termes de market cap, on est vraiment très très bas et c'est très très risqué. Mais si ça marche, ça peut rapporter énormément, en tout cas en termes de multiples. Là, en termes de market cap, on a 649 000. Pour l'instant, le prix, il est en dessous du centime de dollar. À date, il y a 67 millions de tokens qui sont en circulation et on aura au total 1 milliard de tokens qui seront générés sur Interlay. Donc Interlay, c'est, comme on dit, gros risque, gros gain pour le prochain bull run. Le septième parachain, c'est Centrifuge. Donc Centrifuge qui fait dans le Real World Asset. Il s'agit des actifs réels qui sont tokenisés, comme par exemple l'immobilier, etc. J'en ai déjà parlé plusieurs fois sur la chaîne, donc n'hésitez pas à aller faire un tour sur la chaîne afin de voir de quoi il s'agit dans le détail. Donc là, actuellement, en termes de prix, on a 31 centimes, donc voire même 32 centimes parce que ça vient de pomper là. En termes de market cap, on est à 116 millions. Pour l'instant, il y a 360 millions de tokens qui sont en circulation sur les 430 millions qui seront au total générés sur Centrifuge. Donc Centrifuge, c'est très très intéressant dans le secteur des Real World Assets. Je vous invite en tout cas à aller faire vos recherches dessus et à vous intéresser fortement sur Centrifuge. Pour terminer, je tiens à attirer votre attention sur Invarch. Donc Invarch, ça va être notre dernier projet. Ils ont récemment gagné leur parachain sur Polkadot. Le but est d'être, on va dire, le boss des DAO sur l'écosystème Polkadot. Donc on peut faire du multisig. On peut également aussi créer son propre DAO et même lever des capitaux pour son DAO. Donc voilà. Il n'y a pas encore de token qui est disponible sur CoinGecko ou encore CoinMarketCap. Mais je souhaitais attirer votre attention sur ce projet-là parce qu'il est très très intéressant. Et lorsque le token sera disponible, je pense qu'il faudra penser à regarder de très près ce projet. Du fait de son mauvais timing, Polkadot a pris cher, son écosystème également. Mais cela ne signifie pas que tout est terminé. En effet, il y a pas mal de développement sur tout l'écosystème. Et je pense qu'au prochain bull run, il peut exploser. À noter également que dans les prochains jours, il y aura la libération des tokens qui étaient bloqués pour les parachains qui ont eu lieu en 2022. Donc soyez prêts à ce qu'il y ait pas mal de volatilité sur tout l'écosystème Polkadot, y compris Polkadot en lui-même. Donc voilà, si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager, mais surtout à vous abonner, ça apporte de la visibilité à la chaîne. Et sur ce, on se retrouve très prochainement pour d'autres vidéos crypto-monnaie. Ciao!